Séché Healthcare est la filiale du groupe Séché, spécialisée dans la fourniture d'emballage, la collecte, le traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Avant tout, on apporte un service aux professionnels de santé. Le groupe Séché traite environ 25 000 tonnes d'acerie, 20 000 tonnes en France et environ 5 000 tonnes à l'étranger, en Amérique du Sud, au Pérou. Séché Healthcare est présent sur l'ouest, donc ce site-là à Rennes, on est présent à Nantes, à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, où on a un incinérateur de déchets dangereux, Trédi à Salaise, un autre incinérateur de déchets dangereux à Trédi à Strasbourg. Donc, qui traite également les dasseries. On couvre vraiment une grosse partie du territoire français sur le traitement des dasseries. Ce site ici a été créé en 2012. On a 2 éco-stériles 250. On traite l'équivalent de 2000 tonnes de dasseries. Je travaille dans le groupe Séché depuis 1999. Je suis arrivé en 2020 ici à Saint-Gilles et je suis responsable production du site de Saint-Gilles. Nous allons traiter 2000 tonnes par an environ. Ça représente 32 à 35 tonnes par semaine. On travaille du lundi au samedi et les plages horaires, on va commencer à 5 h du matin jusqu'à 21 h pour traiter le déchet. On a 48 heures pour traiter un déchet une fois qu'il est entré sur notre site pour pouvoir le faire sortir. Nous utilisons des éco-stériles 250, donc notamment elles traitent 250 kg à l'heure. C'est un banaliseur, ça nous permet de passer un déchet du stade infectieux à non infectieux, donc du stade dangereux à non dangereux. Donc la première étape, c'est on broie le déchet, on le rend méconnaissable, on le préchauffe et ensuite on le maintient en température pendant une certaine durée, notamment 1 heure, pour que ça soit désinfecté. L'avantage de ce site-là et de la banalisation, c'est un traitement de proximité. On va réduire notre empreinte carbone en traitant les dasseries qui sont collectées à Rennes ou dans les environs. On les traite sur site. On réduit le volume de déchets à transporter après la banalisation vers un site en capacité de traiter les déchets non dangereux. Le fait que l'énergie utilisée par cette machine-là est uniquement de l'énergie électrique, c'est déjà un avantage. Sur ces machines-là, il n'y a pas de groupe hydraulique sur lesquels il faut intervenir sans cesse, ce qui génère aussi des risques au niveau de la sécurité. On n'a pas ce genre de choses, elles sont assez simples finalement d'utilisation et la mécanique se fait aussi assez simplement. C'est pour ça qu'on est satisfait de ce type de machine. Travailler sur les éco-stériles, pour moi, je me rends le travail assez facile parce que le service après-vente déjà, parce que c'est mon premier interlocuteur, le constructeur, donc éco-stériles, ils sont assez réactifs. Lorsque j'ai besoin des pièces détachées, ils en ont en stock. Les délais sont assez courts. Ça nous permet de réduire nos délais d'intervention et pouvoir minimiser le temps d'arrêt de nos machines. C'est des machines qui sont homologuées, qui ont été testées aussi par d'autres entreprises. On sait qu'on travaille en sécurité. Les joints et les différents outils qui sont en place sur la machine fait que voilà, on ne se met pas en danger. Nous, on va apporter juste en plus, par exemple, une formation habilitation électrique pour que l'opérateur puisse aussi travailler en sécurité par ses propres connaissances. Mais la machine en elle-même n'est pas dangereuse. Elle est aussi homologuée dans le sens où le traitement de ce déchet-là, qui arrive infectieux, qui ressort non dangereux, c'est attesté et testé trimestriellement par les différents laboratoires. Le dasserie est avant tout un déchet qui existe par précaution, parce qu'à risque infectieux. Les épidémies qu'on a connues dernièrement, donc le Covid, le Mpox, nous rappellent que l'importance d'avoir cette filière dasserie en cas d'épidémie.